Bonjour les amis, c'est tout rouge, c'est flamboyant. C'est tout à fait une surprise. On s'attendait à un facelift et voilà que déboule une vraie nouveauté. Monsieur Nouvelle Cédric. Spring. Tu savais que c'était aussi inédit? Moi, pas du tout. Ils m'ont pas appelé avant. Bah, on est deux, moi non plus. Vous avez devant vous, mine de rien, pour que les gens se rendent compte, je crois, c'est la 3e voiture électrique la plus vendue en Europe aux particuliers. Elle s'est vendue, depuis qu'elle est sortie en 2021, à 140 000 exemplaires. Donc 140 000 exemplaires, c'est pas rien. Et surtout, C'est pas une petite affaire. Hein. et surtout, c'était pas une voiture qui était en fin de vie. C'est-à-dire que sur les 140 000 exemplaires, ils en ont vendu l'année dernière 61 000 exemplaires. Donc quasiment la Best-seller. moitié sur l'année dernière. En France, 2e voiture électrique la plus vendue, 27 000 immatriculations. À nouveau, c'est pas rien. Elle était longtemps en tête-à-tête avec la Tesla Model Y. Non mais on réalise ou pas? Tu te rends compte? La compétition face à la meilleure de la meilleure des 100% Alors après, c'était la électriques. moins chère, c'était la voiture. L'argument était le prix. C'était Oui, la mais il voiture. fallait quand même le Oui. faire. Donc vous avez devant vous la nouvelle Dacia Spring. Ils ont gardé à peu près la même recette de l'ancienne. Ils l'ont remis au goût du jour. Ils ont travaillé sur la qualité perçue. Ils ont travaillé sur le design extérieur. La motorisation reste inchangée. Tu auras une version entrée de gamme en 45 chevaux. Tu auras une version un peu plus haut de gamme, qui est celle qu'on vous recommande, en 65 chevaux. Tu auras à nouveau 3 finitions. Je crois que tu as essentiel, expression et extrême, qui est la finition un peu baroudeuse de chez Dacia, qui fonctionne souvent bien, qu'on voit souvent d'un petit kaki plutôt rigolo. Sinon, d'un point de vue électrique, pour vous donner les informations, c'est une voiture qui aura une autonomie de 220 km. Ce qui est marrant, c'est que Dacia a fait une collecte des données pour savoir quel était le profil type, l'utilisation type de ce véhicule. 37 km En par moyenne. jour, à une vitesse de 37 km/h. Et dans C'est drôle, 75% des cas, ouais, exactement. Et dans 75% des cas, la voiture, elle est rechargée à domicile sur une prise de courant classique. Je crois qu'elle a en option, tu pourras la recharger en courant continu en 30 kW. Donc c'est pas la panacée, c'est pas fait pour. Elle mettra quasiment quelques heures à se recharger en courant continu. De dire que c'est quand même la meilleure seconde voiture, ça peut étonner en disant ça, mais c'est pour ça qu'ils ont maintenu 220 km. En fait, elle a fait carrière comme seconde voiture des ménages. Et ça, c'est assez exceptionnel, c'est assez rare. D'habitude, les petites voitures, c'est des petites voitures d'occasion, sont prises aussi. Il avait facilité la tâche parce que quand elle est sortie, tu étais au-delà un tout petit peu plus de 10 000 euros quand tu Oui. cumulais les aides, ce qui était formidable d'avoir une voiture neuve pour le prix d'une voiture d'occasion et en plus 100% électrique. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans ces prix-là. La voiture aujourd'hui n'est plus éligible au bonus électrique de par son lieu de C'est fabrication. le petit caillou dans sa chaussure ou dans ses pneus. Et aujourd'hui, la version 45 chevaux de l'ancienne, je crois que c'est 18 800 euros. La version 65 chevaux, tu es légèrement sous les 20 000, à 19 100 euros. Et donc là, mine de rien, avant, ils étaient seuls au monde. Ah, il faudra évidemment scruter les tarifs dès... Bah, c'est les prix qui vont être le nerf de la guerre. S'ils la sortent à 20 000 euros, aujourd'hui, tu as IC3 qui est arrivé, qui est à 23 300 euros, mais qui lui est éligible au bonus, donc va être mieux disant. Tu as R5, dont on ne sait pas encore, qui n'a pas été dévoilé, dont on ne connaît pas encore le prix. Mais tous les bruits de couloir disent que le démarrage Ce sera autour de 25 000, 25. Ouais. éligible au bonus a priori. Donc ça veut dire qu'elle sera à 21. Honnêtement, aujourd'hui, entre IC3 et R5, dans des prix similaires à la Spring, ça devient plus difficile pour elle. Il va y alors avoir un qu'avant, gros elle avait- débat. On a hâte d'en parler dans les prochains Ouais. JT de 100 bornes. En attendant, on ne va pas finasser. Ouais. Il y a quand même, tout à coup, l'harmonisation du regard, le nouveau logo naturellement qui était Oui. déjà sur le restylage, Oui. une face avant qui est, j'allais dire, une vraie face avant de vraie voiture. L'ancienne génération de Spring, c'est marrant de dire d'ailleurs l'ancienne génération Oui. de Spring, elle avait ce côté un peu de voiture opportuniste en disant bah allez, on sait qu'elle arrive de pays exotiques et puis on va vous la mettre au goût du jour parce qu'il y a une fenêtre de tir et d'ailleurs ça a carrément bien ça marché. cartonne et pour le coup, on peut pas Non, mais l'enlever. faut saisir la balle au bon parfois. Ouais. Là, elle devient vraie voiture et vraie Dacia. Il y a aussi des raffinements, comme évidemment ces coques, mais qui existaient sur la version précédente. Pour que les gens qui nous suivent voient les changements, le gros changement, c'est la face avant, qui reprend le style inauguré par la Dacia Duster, qui, à mon avis, pour le coup, va être le vrai carton de chez Dacia. Les phares En en Y. Y. Repris derrière. Alors c'est drôle parce qu'elle a un côté robuste. Oui. Elle a des arrondis qui sont très sympas. Ouais. La marque Dacia aussi inscrite en grand. Ça, Et c'est plutôt bien travaillé. réussi. Ça, et ça qui doit être un sticker,
c'est bien réussi. C'est presque chic. Là, ici, tout à fait J'aime dire, astucieux. c'est presque chic. Non, mais vraiment, c'est presque chic. C'est franchement. Et là, ici, le stickage. Alors, c'est marrant, c'est un peu granuleux et résistant, mais c'est fait exprès. Ça évoque évidemment une ville. Hein, c'est des plans de ville pour dire que justement, c'est une petite Je urbaine. suis moins fan, mais pourquoi pas. Mais ça, tu les enlèves, tu les dégrafes, et comme ça, tu repars pour un tour et ça coûte pas cher. Les phares en Y sont, selon moi, plutôt bien réussis. Ce que je trouve moins là, et c'est ce qu'on a toujours chez Dacia, c'est qu'en fait, tout le pare-choc avant, arrière, sur les côtés, les pièces que tu vois là sont des pièces pas chères. Donc l'avantage quand tu as une pièce pas chère, c'est comme c'est une citadine, elle va bigner. Enfin, souvent elle bigne. Et en fait, à remplacer, la pièce ne coûte pas cher. Ils ont tout prévu pour qu'à remplacer en termes de main-d'œuvre, ça soit facile. Donc globalement, si tu as des petits pépins, tu pourras remplacer à moindre coût. Et t'as pas peur de l'abîmer. Exactement. Franchement, c'est vachement bien. Il y a un truc aussi qui, moi, me plaît énormément, c'est la peinture. Je sais pas si tu l'as vu, mais elle est légèrement pailletée. Tu auras 6 couleurs, et ça, c'est une des 2 nouvelles couleurs. Tu auras un beige aussi. Là, c'est un rouge brique. Oui. Et ça lui va bien, en fait, hein, tu l'as à repère. J'aime assez bien ce petit Spring. C'est pas grand chose, mais en fait ça habille un peu la voiture. Alors sur l'entrée de gamme, ça n'existe pas. Ah, pardon. mais de toute façon, il faut la prendre au haut de gamme. Ce qui m'étonne un peu, par contre, c'est d'un point de vue design, ce que je trouve légèrement moins réussi, c'est l'espace entre le. Ouais, mais elle est faite en réalité, tu sais, pour s'adapter un peu comme une deuxième voiture, le côté SUV qui est sympa, tout en étant évidemment sous les 1,60 m, ce qui normalement distingue un peu un SUV du reste de la troupe. Ouais. C'est aussi une voiture qui est appréciée à la campagne, Oui. qui est appréciée, j'allais dire... Non mais je comprends, je trouve vois, qu'en style, en termes de design, c'est un peu moins heureux. C'est, en fait, c'est la voiture que certains laissent, pour ceux qui ont la chance d'avoir une résidence secondaire, qui laissent, tu sais, dans la résidence secondaire pour aller justement arriver en train et la récupérer et se balader. Et alors à l'intérieur... On va s'installer, tu as la porte toute légère, on n'a plus l'habitude des portes toutes légères comme ça. Et c'est justement, ça permet de Ah dire... oui, c'est vrai. Oui, on n'a plus l'habitude. C'est hyper léger. Je crois que c'est la seule voiture, en fait Dacia travaille énormément pour l'autonomie et pour l'empreinte carbone, le poids de ses voitures. Et je crois que c'est la seule voiture électrique qui est sous la tonne. Parce que je crois qu'elle fait 984. Exemplaire. Elle a d'ailleurs été récompensée. Ah, le Green Euro NCAP, oui. Il y a le Euro NCAP pour les crash tests, il y a le Euro NCAP aussi en matière de respect de l'environnement. Et c'est la mieux notée avec 5 étoiles. Allez regarder justement ce fameux classement, c'est tout à fait c'est intéressant, malgré le fait qu'elle soit produite un peu loin. On passe à l'intérieur. Allez, on monte. Hop. Alors, Et le monde des écrans, mais attends, il s'est passé quelque chose. C'est plus la même bagnole. Moi, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi... qu'est-ce qui change? L'intérieur paraît plus horizontal au premier coup d'œil. L'écran, indéniablement il est grand. plutôt de qualité. Je crois que c'est un écran 10 pouces. Nouveauté, tu as un écran 7 pouces numérique, je crois que dès l'entrée de série. Alors que ça, je crois que tu l'auras plutôt sur les versions haut de gamme. Tu as Apple et Android Auto en sans fil, ce qui est plutôt bien pour une voiture de cette gamme-là. Cette partie-là est nouvelle, si je ne me dis pas des bêtises. Et en piano black. Ça fonctionne plutôt bien. Non mais c'est beau, c'est élégant, c'est très peu sculpté, ça va traverser les époques, ça prendra pas une ride. Comme on dit. Non mais Vincent, en fait, tu as une règle dans le design qui est très importante. Plus tu fais simple, et plus tu soignes, plus tu traverses. De toute manière, c'est la philosophie de Dacia. Ouais. C'est pas réinventer la quadrature du cercle, c'est d'être simple. J'ai envie de dire, ils ont le simply clever d'une autre marque. C'est-à-dire qu'ils font les choses simples pour que ça dure. Je trouve qu'ils ont mis du blanc un peu partout. Tu as du blanc là. Tu as du blanc également ici. Tu as du blanc là. Je trouve que ça fait la blague. Le blanc sur les points de concentration, en fait. Ouais. Tu vois, les infos essentielles. Là. Et toujours haut de plafond. Non, mais et on retrouve évidemment. Il y a une théorie des aérateurs. Quand tu soignes tes aérateurs, c'est que ta voiture est bien. C'est que ta voiture, quand même, t'as un peu travaillé. Autant celui-là est soigné, autant celui-là. Oh, quoique, non, je suis dur. Non, c'est franc. Il y a... Effectivement, par contre, tout est dur partout, j'imagine.
Au risque de radoter, je m'attendais vraiment à un facelift. C'est pas un facelift. Et alors le volant, repris du Duster. Qui fonctionne, honnêtement, ça fonctionne. Les sièges, c'est assez amusant parce qu'ils sont effectivement, la voiture n'est pas très large, donc ils sont peu larges, mais Ouais, ils sont on est pas- enveloppants. Le volant, et je crois, sur la génération précédente, n'était pas réglable en hauteur. Là, pour la première fois, je crois qu'il est réglable en hauteur. Je dis peut-être des bêtises, on va en prendre en commentaire. Vraie mais j'avais voiture- souvenir qu'il vraie n'était pas voiture. réglable. C'est drôle parce tu sais, souvent quand il ne dit plus rien, c'est que Ouais, c'est appréciable. C'est plutôt pas mal. On va les places arrière. Hop, Alors moi, mon siège est avancé au maximum, donc je ne rentrerai pas. Soyons très honnêtes. Et reculé au maximum, pardon. Alors. bon alors, derrière, c'est un peu la classe éco, quoi. Ah ouais, et puis là, par contre, t'as le champ de vision, tu vois. Mais Alors toi, t'es quand même bien serré, mais t'avais reculé oui, ton mais je l'ai siège reculé au max, vous voyez. J'avais mis quand même mon pantalon olive, comme Dacia. Toi, Ouais. t'avais mis ton sweat. On s'est coordonnés, on C'était s'appelait mis ce au matin. Dacia, quoi. Mais... Pour une voiture de 3,70 m, t'as 4 vraies places. Et 3,70 m, c'est une petite voiture, on oublie tout ça. Hein. Ouais. Mais c'est vraiment petit, en fait. Hein. Ça se garde dans un trou de souris. C'est marrant, ça on le voit plus, ça. Regarde. Ah ben, le témoin d'ouverture ou de ça se voit fermeture, plus, ça fait des années que j'avais pas vu ça. Ah, la dernière fois, c'était en 79, hein, c'est ça, non? Regardez le coffre. Non, mais ça, c'est drôle. À la limite, c'est le petit point vintage. Mais ça, pareil aussi, c'est rigolo, tu vas voir. T'as un petit point. L'ouverture du coffre montée, on est habitué à voir le bouton là. Et là, tu tu l'as l'as ici. Tu vois, touche le coffre. Ouvre le coffre, tu vois, il est tout léger. La pièce est toute légère. C'est pour ça qu'aussi que la voiture est... Mais c'est drôle parce qu'on a l'impression qu'elle est en carbone, en fait. Ouais. Coffre de 306 litres, je crois qu'il est peu ou prou, il a gagné 6% Ouais. par rapport à l'ancienne. Pour que les gens aient un repère, c'est plutôt pas mal pour le segment. La IC3, qui a un coffre qui est plutôt bien, c'est 310 litres. Donc on est tout à fait dans des normes acceptables. 300 litres pour une voiture de 3,70 m, c'est bien. Hein. Ouais, avant, on va se faire une petite conclusion tous les deux avant qu'on aille faire une petite interview avec un monsieur de chez Dacia qui nous explique. Qu'est-ce que t'en penses alors ? Avec le designer en chef de Dacia. Ouais. Moi, je reste sur ma bonne impression, ma bonne surprise. Oui. Ils ont bossé, indéniablement. Oui, c'est vrai. Et je craignais justement que la Spring, Disparaissent. dans cette jungle justement qui venait de s'ouvrir, Oui. avec l'arrivée de concurrents comme l'IC3, Ouais. l'arrivée aussi de sa sœur, mais la R5, qui est incroyable, qui est un phénomène total, que la Spring, en fait, on investisse un peu moins sur la Spring, et en fait, ils ont carrément bossé. Alors moi, je vais avoir, comme souvent dans notre duo, quelque chose de plus mesuré, je vais m'expliquer. C'est que je suis d'accord avec toi qu'ils ont bossé, je suis d'accord avec toi que l'amélioration, la qualité perçue est là. Le seul truc, c'est que le monde a changé. Donc quand ils l'ont sorti, il n'y avait pas IC3, tu n'avais pas R5, tu n'avais pas tout ça qui vont arriver. Et aujourd'hui, R5, si Luca Di Meo tient sa parole de 25 000 €, elle sera probablement éligible au bonus. Donc ça va te ramener à 21. IC3, 23 000 € avec le bonus, ça te ramène à 19. Avant, c'était un no-brainer. Aujourd'hui, si elle garde les prix de l'ancienne, qui sont autour des 20 000 €, ça va être à mon avis plus compliqué. S'ils arrivent à la sortir à 15 000 €, Ils ont un gros s'ils arrivent challenge, même en à fait, sur sortir le prix. en dessous de 15 000 €, là je suis d'accord que ça Alors là- continuera à être un carton. Mais à 20 000 €, aujourd'hui, avec IC3, et certains vont dire IC3, c'est un assemblage malin de plateformes des pays émergents. Oui, mais ça fait la blague. Et donc avant, ils étaient tout seuls, là ils le sont moins. Donc moi j'attends de voir le prix, qu'on ne sait pas aujourd'hui. En attendant, ce sera sympa à rouler. J'imagine qu'elle a des ADAS. Hein. Oui, on l'a pas dit. C'est important. En fait, de par les normes européennes, elle a fortement progressé. Les ADAS sont des anges gardiens électroniques qui sont là les pour aides te à la mettre dans le conduite. droit chemin. Ouais. Et donc du coup, tu as l'assistant Au maintien de ligne. tu as le freinage d'urgence, etc. L'attention, la oui. vigilance aussi. Elle n'a pas que progressé en qualité perçue et en design, elle a aussi progressé en aide à la conduite. Et en équipement, Donc, qui coûte cher. Ouais, elle a progressé. Et ces aides-là sont de série. Je te laisse faire la petite interview, tu conduiras tout seul. On s'abonne. De toute façon, on en achète 5. Et la bise à mamie. Ouais, non, moi j'attends de voir les prix. Hein. Allez. On a du bol. On a David Diran avec nous, qui est monsieur Design Dacia. Absolument. vois, Grande moi, je- responsabilité.
On ne s'attendait pas à un tel travail. On imaginait que ce serait même simplement un facelift. Ouais. En off, en plus, je t'avais un petit peu charrié. Et en fait, mais tout change. Absolument. Alors, il faut avoir un œil un peu exercé pour retrouver les quelques éléments qu'on a gardés de l'ancienne voiture. Principalement, je dirais que c'est plutôt la recette qu'on a gardée, c'est-à-dire les proportions, la longueur, les 4 places confortables et surtout le grand coffre. Après, tout le reste, on a tout changé. Donc, pour l'anecdote, on a gardé pare-brise, le pavillon et les vitres latérales. C'est les seules choses qui restent de l'ancienne voiture. Tout le reste, face avant, capot, les portes, le haillon arrière ou le côté de caisse sont entièrement dessinés et à l'intérieur, c'est la même chose. C'était la volonté dès le départ ou tu t'es un petit peu t'as bataillé pour dire attendez, on va essayer quand même de faire de la Spring un objet qui soit à la hauteur du best-seller qu'elle a été? En fait, effectivement, on a bataillé un petit peu, mais je pense que tout le monde dans la marque s'est rendu compte qu'il fallait qu'on pousse cette offre, cette entrée dans la gamme Dacia full électrique qui est un peu unique sur le marché. Il fallait qu'on la chouchoute. On a rapidement convenu d'un design complet du véhicule. La Spring originale, la première version, c'était un peu une opportunité dans le groupe. On utilisait un véhicule qui était déjà existant, on l'électrifiait, il était léger, il était dans l'esprit Dacia, mais il n'avait pas forcément la signature Dacia. Et aujourd'hui, la marque change, garde son ADN de voiture abordable, mais change totalement au niveau de son image. Et on s'est dit, on ne peut pas laisser la Spring comme ça, qui ne partage pas les mêmes codes. Donc on y allait à fond, on l'a vraiment dessiné de A à Z comme une Dacia. D'ailleurs, il y a pas mal d'éléments qui sont communs avec Duster. Et là, ça se voit, c'est une vraie Dacia. À l'intérieur, par exemple, on retrouve le volant du Duster, on retrouve tout le système compteur et multimédia de Duster. Et puis sur la face avant, les codes qui font qu'on reconnaît une Dacia de loin, ce bandeau noir, même dans le rétroviseur quand on est suivi, on reconnaît tout de suite ce grand bandeau noir avec les signatures en Y. Ça a été ton travail avec tes équipes aussi, d'imposer cette signature Dacia. On a assez vite convenu ensemble que Dacia c'était quelque chose de simple, qu'il fallait qu'il y ait une signature graphique facile à retenir, facilement identifiable. Et puis, ça participe aussi à la robustesse. Quand on a un dessin qui est très compliqué, avec beaucoup de lignes, avec beaucoup de pièces, ça fait très vite fragile. Ça peut aussi se démoder très vite. Très vite. Nous, on a voulu vraiment se dire, on fait l'inverse. Un peu comme notre logo, nos lettres Dacia. Quand on regarde le lettrage Dacia, on a essayé d'enlever tout ce qu'on pouvait, que ça reste lisible. C'est-à-dire les D, ils ne sont pas fermés, le A, il n'a pas de barre, le C, c'est le D à l'envers. Mais merci de le dire, on comprend beaucoup de choses, tu vois, avec ces mots-là. Ouais. D'ailleurs, on peut peut-être se rapprocher, tu as raison. Sûr. Moi, je trouve que ça fait vachement chic en plus. Il y a le fait d'avoir stické, d'avoir mis ça Alors, en bronze. Alors ça, c'est une anecdote intéressante. Ça coûte rien. On a fait le moule de cette pièce, on l'a poli miroir, ce qui donne l'aspect noir brillant au centre, et on a fait des bandes sablées à l'intérieur du moule, ce qui fait que quand on injecte le plastique et qu'on démoule, on a tout de suite cet effet sans avoir à venir mettre des stickers, des choses comme ça. L'autre avantage, c'est que par rapport à une grosse pièce noir brillant, qui, si on a une petite rayure dessus, elle va être très visible. Là, avec ces bandes, même une rayure va être... Oui, elle passe presque inaperçue. Voilà, elle va passer tranquille. inaperçue. Donc, et là, le relief, c'est vachement bien vu en fait. Ouais, alors... Il y en a peu qui font ça en fait. Hein. Le but, c'était vraiment de donner un peu de la profondeur, de donner la sensation que la pièce, elle est épaisse, que c'est pas juste une petite peau. Donc, le fait d'enfoncer les lettres, on a trouvé ça assez intéressant, assez robuste. Ce que je disais tout à l'heure, le D, c'est le même que le C à l'envers. Et les deux A sont les mêmes. Donc finalement, on a moins de lettres, on a moins de moules de lettres pour fabriquer le nom. On n'a pas 5 lettres à faire dans un moule, on n'en a plus que 3. C'est intelligent. Et puis les feux et tout, elle a une bouille, même de dos, elle a une petite de 3/4 comme ça. Ouais, alors ça c'était aussi une contrainte qu'on s'était donnée. Pour tous nos véhicules, on essaye de les rendre solides, sérieux, qu'on sente que c'est un véhicule qui est bien construit. Mais notre petite Spring, il fallait en plus qu'elle ait un petit côté sympa.
parce que bah, c'est une petite voiture. Elle faisait fluette, l'ancienne génération. Voilà, tu vois, tu vois. et donc là, franchement, elle est devenue solide. Je parlais tout à l'heure du bandeau, qu'il élargit, etc. Puis on voit que tous les volumes sont très tendus, sont très construits, il y a des intersections très nettes. Tu sens que c'est une vraie voiture, là. Ça Voilà. y est, on se rapproche. Mais on voulait quand même lui donner un petit côté un peu cool, un peu fun, un peu sympa. C'est une voiture urbaine ou périurbaine. Et donc on a trouvé par exemple cette idée de sticker qu'on retrouve sur le bouclier avant ou sur le bouclier arrière. Ça permet une protection supplémentaire en cas de petits chocs ou des gens qui se garent sans faire attention dans nos grandes villes. Et un sticker, bah, c'est très facile à enlever pour remettre la voiture en état. L'autre idée qu'on s'est dit, c'est qu'on pourrait animer la voiture dans sa vie, c'est-à-dire lancer des collections avec plus de couleurs, proposer des options avec des stickers, avec d'autres graphismes. Et puis la dernière idée qu'on a eue, c'est que cette voiture, elle fait aussi un tabac auprès des sociétés de car sharing. Et là, ça permettait d'afficher leurs couleurs, leur logo, juste sur cette bande, au lieu de sticker d'autres parties du véhicule, ce qui est toujours un peu risqué pour abîmer la peinture, etc. Non, c'est très malin. En parlant de coloris, il y a ce rouge brique. Ouais. Alors en plus, il est pailleté, tu vois. Alors on voit légèrement. C'est pas du métal, c'est de la nacre. C'est raffiné quand même. C'est pas un voilà, truc. c'est ça. Donc on a l'impression d'une teinte opaque. Mais en même temps, à la lumière, ça marque bien Il y a un petit spectacle. les volumes. Ouais. À vous tous, évidemment, la bise à mamie. Merci beaucoup, David. À bientôt. À bientôt.